Est-ce que vous êtes surpris par le niveau d'intensité, de motivation de cette équipe-là? Moi, je ne suis pas surpris parce qu'on a fait beaucoup de débats depuis le début de la compétition. Pour moi, c'est pas des faux semblants. Le Paris Saint-Germain a envie de gagner cette compétition pour, encore une fois, asseoir son autorité sur le football européen et afin de finaliser une saison historique. Parce que je le répète, mais le PSG peut faire ce qu'aucune équipe n'a fait dans l'histoire du football. Gagner une Ligue des Champions à 17 matchs dans un nouveau format et gagner une Coupe du Monde des clubs à 7 matchs en ayant rencontré l'Atlético, le Bayern Munich, le Real Madrid et peut-être Chelsea ou Fluminense en finale de Luis cette Enrique l'a fait avec compétition. Le Barça, avec les trophées existants. Bien sûr, mais pas dans ce format-là, pas dans cette exigence de match. On met souvent en lumière l'abnégation, le foot qui, en termes de calendrier, est surchargé notamment, que ce soit individuellement avec Achraf Hakimi ou collectivement, et voir le Paris Saint-Germain aller au bout de lui-même dans une fin de match complètement dingue hier, parce que pour moi hier, ce qui se passe sur la fin de match, c'est exceptionnel et ça fera partie, je pense, de l'histoire de la saison du Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non, même s'il y en a qui ont peut-être abandonné après la fin de la Ligue des Champions, mais en termes d'image mondiale, sur l'essor mondial du Paris Saint-Germain, médiatiquement, ça a une très très grande importance. Et on a fait beaucoup de débats là, cette semaine ou la semaine dernière, où on disait oui, mais attention, au début de saison de Ligue 1, moi j'étais le premier à dire, mais le début de saison de Ligue 1 du PSG, mais par rapport à ce on s'en fout. Mais moi je m'en fous. Mais est-ce que tu penses que c'est leur cas également? Est-ce qu'ils sont prêts à assumer de manquer une reprise en Ligue 1 sur 2-3 journées? Mais jouer Angers ou Nantes avec une équipe remaniée, même faire un match nul sur ces matchs-là, on sait très bien qu'il y a un gouffre entre le PSG et les autres, ce ne sera pas très très grave. Par contre, se donner des images face au Real d'Mbappé, face au Bayern, où ils avaient perdu un match de Ligue en début de saison de cette manière, à 9 contre 11, mais ça rajoute un sel à cette saison qui est déjà exceptionnelle. Il faut pas redescendre de ce nuage pour le Paris Saint-Germain. Et je répète, moi, le PSG est sur des bases historiques, on le sait. Mais là, ça dépasserait l'entendement en fait. Donc pour moi le PSG doit continuer et on le voit dans les déclarations. Nico Marquinhos hier qui te parle de la revanche du Bayern, on sent que Désiré Doué, Hakimi qui répond à NASA sur Twitter, le rappeur NASA qui lui avait dit mais comment il fait, il répond à son tweet en disant mais t'inquiète pas, j'ai encore de l'énergie, je suis encore frais. Les mecs tu vois la rentrée de Dembélé hier, les mecs ils ont la dalle, et je trouve ça moi encore une fois très beau, magnifique, et l'image qu'il donne du Paris Saint-Germain mondialement, c'est magnifique. Les joueurs ne le font pas pour l'image du PSG, ils le font parce qu'il y a une nouvelle mentalité. Gagner tous les matchs. Et moi, avec la conviction qu'on est supérieur à toutes les équipes qu'on affronte désormais. Bien sûr, mais je pense qu'il y a aussi un discours de croissance, de confiance depuis la Ligue des Champions. Mais je pense qu'il y a aussi un discours interne. Je pense qu'il y a un discours interne de Nasser El Khelaifi. Le discours a toujours existé chez Nasser. Là, tu penses que le match du Real Madrid, là, tu penses que Nasser, avec ce qui s'est passé autour d'Mbappé et la demi-finale qui peut te donner une finale sur Chelsea et Fluminense, il va pas leur dire les gars, ce match-là, il est pas à perdre. Tu penses qu'entre le PSG Real Madrid et le PSG Angers en août, c'est quoi le plus important pour le Paris Saint-Germain? C'est cette Coupe du Monde des clubs. À ces hauteurs-là, assez hauteur à lui. Tiens, rapidement, te filer la parole, Félix. T'as Karim qui dit le Bayern a dominé Walid hier soir. Oui, ils ont été. Tu dois être aveugle. Pourquoi j'ai dit quoi, moi? Non, mais c'est. Voilà, c'est un commentaire. Non, mais tu veux relativiser. On a fait des briefs de match. Relativiser la performance du Paris Saint-Germain. Ils ont été bousculés, ils ont été chahutés hier. Bien évidemment, Bayern a fait un très bon match. Mais à l'arrivée, ils gagnent encore une fois. Et puis ils ont des occasions aussi. Je faisais pas un débrief de match là. Je parlais de l'ampleur de ce que pouvait générer une compétition comme ça pour le PSG. Félix. Ce qui est effarant avec ce Paris Saint-Germain là, c'est que près du micro, Félix. Quand certaines individualités baissent un petit peu. T'en as d'autres qui acquièrent. Bon, alors Hakimi, lui, c'est régulier, hein. C'est exponentiel depuis le début de la saison. Lui, il baisse jamais le pied. En revanche, tu vois, au milieu, Vitinha a eu un petit peu de mal. Et le match qu'a sort João Neves hier, c'est l'un des plus beaux que je lui ai vu faire depuis assez longtemps, finalement, parce qu'il y avait besoin de le sortir à ce moment-là. Les récupérations, le but de Désiré Doué, ça part. C'est lui qui le fait. Hein. Il récupère le ballon dans les pieds d'Harry Kane.
avant de faire un petit 1-2 avec Hakimi. Tout est juste, il y a de la hargne, il tient sur les jambes malgré son gabarit, il récupère le ballon. Derrière, il a la lucidité de voir Désiré Doué en retrait, lui met parfaitement. Voilà, il avait un niveau assez dingue et Karim a raison. Alors, pas de dire que Walid a dit que tout allait bien parce que c'est pas ce qu'il a dit, mais de souligner que moi, ça faisait très longtemps que tactiquement, j'avais pas vu le PSG embêté à ce point-là. Et notamment sur les sorties de balles, ce qui va être vraiment le sel et le point central de la confrontation face au Real. C'était les centraux en fait, c'était notamment Upamecano qui venait sur Kvara et Doué, parce que l'action type, la ressortie type du Paris Saint-Germain, c'est soit Pacho, soit Marquinhos, ou Donnarumma même, qui va chercher dans l'espace libre un Kvara ou un Doué qui décroche. Et là, il trouve son piston, donc soit Hakimi, soit Mendes. L'Inter a jamais trouvé la solution. Arsenal a eu beaucoup de mal. Toutes les actions du PSG contre l'Inter partaient comme ça. Et là, le Bayern, tu voyais du Upamecano, Jonathan Tah, parfois même Stanisic quand c'était un peu plus libre sur le côté, qui pressait, quitte à faire une faute qu'il faisait jamais. Anthony Taylor laissait vachement jouer. Et ça va être une vraie interrogation du match contre le Real. On en reparlera, mais qu'a perdu Huysen, qui dans la sortie de balle, ça va être vraiment problématique pour ce Real-là, vu l'importance qu'il a pris en si peu de temps au Real. Et du coup, tu vois, voir un Rudiger aller presser sur les mecs du PSG qui décrochent, j'attends de voir et ça va être voilà. Mais en tout cas, le Bayern a vraiment gêné Paris. Le Bayern a chahuté le Paris Saint-Germain, mais même dans ce chahut, le PSG a réussi à s'en sortir dans comme contre Arsenal, en Ligue des Champions, dans une victoire de patron avec un style différent, ou même dans ce chahut bavarois, et t'as des grosses occasions. Kvaratskhelia en première mi-temps avec Neuer, Barcola le face à face, notamment en début de deuxième mi-temps, et tu termines mieux que le Bayern physiquement et athlétiquement, alors que t'as pas mal de matchs en moins, en plus que le Bayern Munich. Mais oui, c'est vrai qu'on a été surpris sur les 60 premières minutes. Le Bayern sur l'occupation territoriale était beaucoup plus haut. Au milieu de terrain, ils ont été aussi en difficulté. Mais attention, hier c'est un match C1. Hier c'est un match de Ligue des Champions. Parce que je suis d'après aussi. Oui, mais hier encore plus parce que le Bayern, on se posait la question, est-ce que les Européens vont être à bloc sur cette compétition ? Le Bayern hier, il a voulu cette victoire jusqu'au bout. Malheureusement, le seul point noir, c'est la pelouse catastrophique qui, pour moi, n'a pas aidé les joueurs. Et ce qui se passe avec Musiala aussi. Oui, qui donne un truc dans ce match. Bien évidemment, Musiala, effroyable ce qui s'est passé. Mais je parle juste sur la qualité du jeu, même parce que la première mi-temps, t'as glissade sur glissade. T'es sur une piste noire dans les Vosges, parce que les mecs, tu te dis, à chaque fois qu'ils ont le ballon, ils glissent. Mais sinon, en termes d'intensité, je trouve que c'était un vrai match de boxe. Ça a boxé hier entre les deux équipes. Mais malgré ça, le PSG, et puis t'as le caractère 9 contre 11, l'image à la fin, avec Hakimi. C'est 9 contre 11 de circonstances. Mais après, t'en surnommes sur une contre-attaque à 9 contre 11. 9 contre 11, il reste 4-5 minutes. Il faut tenir, et puis il faut être persuadé de vouloir aller contrer, aller au bout, marquer, ne pas terminer au point de corner. C'est ça, de pousser un contre jusqu'au bout. Alors d'ailleurs, tu vois, quand il y a la barre de Dembélé. T'as la double occasion. Ouais, t'as la barre de Dembélé, et là, donc le ballon revient, il passe à gauche, là, Dembélé la récupère et fait un petit extérieur pour Hakimi. Et là, mais il y a 99,9% des équipes, le mec il va au poteau de corner. Ah oui, il reste 3 minutes, il va au poteau de corner. Et là, Hakimi, il arrête le ballon avec la semelle et il voit 4 mecs devant lui et il se dit attends, je vais passer par là. Müller, c'est pas Thomas Müller ne peut pas arracher ce ballon parce que t'as le pied dessus. Non, c'est Hakimi qui à la fin du match. Müller il vient de rentrer. C'est son dernier match. Il est frais quoi. Hakimi va t'arracher le truc. La passe en les images derrière, Hakimi pour Dembélé, la célébration sur Diogo Jota. Non mais tu vois sur les réseaux sociaux là, l'image des deux alors qu'il y a des débats sur le Ballon d'Or entre Dembélé et Hakimi. Ce qui se passe hier, j'aime beaucoup la Ligue 1, mais sur une première journée de Ligue 1, je vais pas revenir sur mon débat. Mais t'as pas ça. Un débat que t'as tout seul. Non, c'est un débat qui peut être partagé. On l'a eu pendant 15 jours. On s'en fout de cette Coupe du Monde des clubs. Elle sert à rien, etc. Pour le PSG, je te dis, allez regarder, checker les Instagram, les TikTok. Mais ça aussi, si vous pensez que c'est pas important sur l'essor, la lumière que peut générer le Paris Saint-Germain, le rayonnement, vous mettez le doigt dans l'œil.